السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبي والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبي والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma sœur, vous avez 5 sorcelleries en total et malheureusement ces 5 sorcelleries ont été refaites, renouvelées. Ça veut dire qu'il y a des ennemis, des shaytanats qui refont de temps en temps la sorcellerie. En cas de sorcellerie répétitive, il faut chaque 2-3 mois refaire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries qui vont venir. J'espère qu'il n'y aura pas de la nouvelle sorcellerie et ne pas refaire aucun ruqya, Inch'Allah. Vous avez 8 djinns en total. Vous rentrez dans les cas lourds car vous avez aussi hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns dans leur vie, ça veut dire que cette malédiction de la sorcellerie des parents doit se transmettre aux enfants, qui va continuer jusqu'à 6 générations. Ces enfants et leurs petits-enfants auront des brèches ouvertes, des portes ouvertes pour que les djinns shayatins peuvent posséder leur corps facilement, peuvent squatter leur corps facilement. Et en même temps, ça attire le mauvais œil, toute la négativité satanique. Et cette tchaba va préparer de la sorcellerie dans leur vie pour qu'ils vivront le même sort que leurs parents. Apparemment, c'était la sorcellerie de couple, c'était pour vous et votre mari là. Donc votre mari aussi doit faire la ruqya. Il y a aussi un shaitan, djinn amoureux, qui vous considère comme un djinn ashaq. Il vous considère comme vous êtes à lui, sa femme, sinon comme vous êtes parmi ses harim à lui. Déjà que lui tout seul va essayer de vous torturer. Il est venu avec la sorcellerie. Pendant la sorcellerie, ils ont fait des udhiyya, ça veut dire ils ont sacrifié des animaux, ils ont donné des offrandes au shaitan, sorcier ou la sorcière, pour que le travail sera bien fait contre vous. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, ils ont utilisé sihr turabi. Ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie. Cette sorcellerie, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après le sihr al-majmar, la sorcellerie a été travaillée, ça a été brûlé. Ça cause la colère dans la personne. C'est sorcellerie de feu, c'est sihr de feu, nari. Après, ils ont utilisé la catégorie de sihr al-uqad, ça veut dire des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont mis déjà chez vous, ou ils les ont mis quelque part dans la rue. Première sorcellerie, ça a été sihr talaq. Ils souhaitent pour vous le divorce. Après, ils vous ont fait sihr adam al-injab, ça ce n'est pas bien. Sihr adam al-injab, ça veut dire de ne pas tomber enceinte. Ils ne veulent pas vous voir avec des enfants ou avec plus d'enfants. Ça veut dire qu'il y aura des shayatins, astaghfirullah, qui vont vous faire des fausses couches. C'est trop dangereux et ça c'est impardonnable les gens qui font ça. Ils vont goûter l'enfer dans cette dunya akhira, ceux qui font ce genre. Après, ils vous ont fait sihr niza' pour que vous aurez les disputes, la malentente, la mauvaise énergie, l'incompréhension chez vous à la maison avec votre couple.
Vous avez aussi fait sihr al-hadid. Le hadid, ça rentre dans les blocages de vue pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages pour que vous aurez les blocages dans votre vie. Après, vous avez fait sihr al-khiyouba. Le khiyouba, ce genre de sorcellerie, ça veut dire la sorcellerie, les djinns vont tout faire pour vous amochir aux yeux de votre mari. Et aussi amochir votre mari à vos yeux. Même si vous êtes une belle femme, pleine de lumière, les shayatans, ils vont essayer de vous enlever votre beauté. Il y en a qui font grossir la femme, ou font maigrir la femme, ou font tomber leurs sourcils ou les cheveux de la femme pour l'amochir aux yeux de son mari. Ce que vous avez le haja. On passe, Inch'Allah, la femme B. Pour la fille, je ne vois pas de sorcellerie, mais il y en a 5 djinns shayatans. Possible, ça vient des vaccins. Quand j'ai dit, si quelqu'un fait le vaccin, il y aura des djinns shayatans pour détruire sa santé. Possible, il y a ça, il y en a 5, mais il n'y a pas de sorcellerie. Le hajj à la maman, pareil. 2 djinns qui sont chez elle. Donc ils peuvent squatter son corps. Il n'y a pas de sorcellerie. Si le hajj il est seul, il ne faut pas la laisser seule. Il ne faut pas laisser une femme à cet âge seule. Car à cet âge, il devient comme un enfant. Il a besoin de protection et d'amour de ses enfants. C'est haram de laisser les parents seuls à cet âge. Ce n'est pas bien et vous pouvez être jugé devant Allah pour ça. Ce n'est pas bien. Et il doit être avec les enfants. Mais il ne faut pas qu'elle reste seule, cette dame. Mais il n'y a pas de sorcellerie. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Il y en a 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas. Donc quand j'ai dit 6, possible il y en a 3 ou 2 des vaccins. Si vous avez fait le vaccin, il y aura toujours 3 ou 4 extra djinns. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont travaillé avec sihr al-arsad, avec quelque chose qui vous appartient. Arsad, non, quelque chose de... Ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Ils peuvent utiliser le prénom de votre maman pour vous faire de la sorcellerie. Première sorcellerie, c'est écrit matfarhish. Cette sorcellerie, ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur. Ils veulent que vous soyez en pleurs, habillés par la tristesse. Ils ne veulent pas que vous soyez épanouis et souriantes. Deuxième sorcellerie, elle est dangereuse. Ce genre de sorcellerie, c'est sihr al-halak. Le halak, ça veut dire ça détruit la personne, le monde de cette personne. C'est pour vous démolir, c'est pour vous mettre à zéro par terre, vous enlever tout. C'est une sorte de détruire votre vie. Astaghfirullah al-azim. Ayez confiance, priez, faites les dhikr d'Allah et ne vous inquiétez pas. Essayez seulement vous que vous soyez bien et ne faites aucun mal à personne. C'est ça ce que vous allez trouver là-haut. Mais les gens qui font ça, ne le souhaitez même pas le châtiment ni rien, car ce qu'ils vont vivre, personne ne peut même pas parler. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre D. Il y a une seule sorcellerie, ça vous a amené 3 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, c'est sihr al-mahrouq. Ça veut dire la sorcellerie nari de feu, ça a été travaillé, ça a été brûlé. Bien sûr, ils ont nom, prénom, possible photo. Ce genre de sorcellerie est dangereuse. Cette femme souhaite pour vous la folie. Elle veut que vous perdez votre tête et soyez folle. Donc faites attention, car il y aura des djinns qui vont travailler beaucoup sur votre waswas pour vous amener à la sihr al-junun. Le junun, c'est dangereux. Le junun, ça veut dire amener quelqu'un à la folie avec le temps. Donc faites attention. C'est pour vous déséquilibrer, c'est pour que vous aurez trop de waswas, de peur, de crainte. Vous allez sentir visé. Tout ça, les djinns vont travailler pour vous perturber, vous amener jusqu'à vous perdre votre tête. Avec votre prière et votre salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, restez forte. Ces choses, c'est satanique.
c'est pas pour nous. Qu'il reste chez les shayatins. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, à la soeur lettre E et lettre F, la maman, l'honorable maman et l'honorable fille. Lettre E. Ma soeur, il y en a 2 sorcelleries en total. Il y en a 4 djinns shayatins vont rentrer dans les cas lourds. Car il y a la sorcellerie légère, moyenne, il y a de la sorcellerie lourde. Quand il y a sorcellerie lourde, ça veut dire qu'elle est faite par un shaitan ou shaitan professionnel. Vos ennemis, ils ont travaillé avec sihr al-atar. L'atar, ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, ongles, maquillage, quelque chose de vous qui va faciliter l'accès à la sorcellerie directe. Car ça marche. Quand il y a l'atar, quelque chose de quelqu'un, la sorcellerie marche à 100%. Car ce n'est pas toutes les sorcelleries qui sont fonctionnelles. Mais quand il y a l'atar, quand il y a quelque chose de cette personne, comme j'ai dit, cheveux, vêtements, barbe, ongles, maquillage, miswak, vêtements, sinon photo, ça marche mieux. C'est sûr que le sorcier ne va pas faire beaucoup d'efforts et cette personne elle sera touchée. Première sorcellerie pour que vous aurez sihr al-ka'aba. Le ka'aba, astaghfirullah, pour que vous aurez soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-khalal. Sihr al-khalal, pour que les djinns vont tout faire pour arriver à vous déséquilibrer, pour arriver à vous... il y a la batterie qui va s'arrêter. Pardon, j'ai changé la batterie. Donc comme j'ai dit, sihr al-khalal, ça veut dire les djinns ils vont tout faire pour arriver à vous déséquilibrer, pour arriver à créer comme une faille en vous, une faiblesse, une fragilité en vous, pour que votre vie sera chamboulée, ruinée. C'est une sorte de déséquilibrage qu'ils souhaitent faire pour vous, pour créer un côté psychologique. C'est très dangereux. Ce que vous avez, on passe à votre fille, pareil. 2 sorcelleries en total qui sont envoyées contre vous. Ça vous a amené 2 djinns shayatins et vont rentrer dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont fait, vous étiez touché par sihr al-uqad. Ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé avec des nœuds, des gris-gris, ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont jetés chez vous. Cela dépend. Si vous êtes... si personne ne vient chez vous, ça veut dire qu'ils les ont gardés chez eux. Pour vous donner sihr al-bu's. Sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrer la misère, et vivre la misère dans votre vie. Après, ils vous ont fait sihr Troan, ça ressemble à la sorcellerie de votre maman. Troan, ça veut dire les djinns shayatans, ils vont tout faire pour chambouler, déséquilibrer, désorienter vos décisions, votre vie, vos comportements. Donc, ça touche plutôt le côté psychologique, pour créer des mauvaises choses en vous. Faiblesse, enlevez votre force spirituelle. Priez, suivre les recommandations. Soyez toujours positif. Vivre avec amour. Ne restez pas seul, soyez toujours accompagné avec des bons gens, Inch'Allah. Sortez, changez votre énergie et faites les dhikr d'Allah. Vous allez être, Inch'Allah, victorieuse dans cette dunya et akhira. Et vos ennemis, comme j'ai dit, regardez la vidéo précédente, vous allez comprendre. Laissez-leur, ceux qui font de la sorcellerie, ils sont guidés par Shaitan, ils vont perdre leur dunya et leur éternité là-bas. Nous, on ne souhaite pas être comme eux, ou faire de mal à personne, ou rendre
quelqu'un mécontent, faire de mal à personne. On essaye de ne pas faire de mal à personne, de ne pas rendre mécontent personne. Car on va tous voir là-haut, quand notre âme monte, on va voir tout le défilé de notre vie de chaque instant. Vous avez vu, si quelqu'un vit 40 ans, il va voir 40 ans devant lui. Et il va la vivre, c'est comme il revenait. Et ça, une seconde dans le monde spirituel, car il n'y a pas la notion de l'espace au temps. On passe à un corps qui est Rabbani, un cœur Rabbani, avec l'âme, tout. Donc soyons bons, soyez des bons musulmans, plein d'amour, autant que vous faites sourire dans votre journée les gens, vous faites rire les gens, leur donnez un peu d'amour, faites sadaqa, aidez ceux qui sont dans la nécessité. C'est ça qu'on doit travailler. Toutes les gens qui regardent cette vidéo, travaillez s'il vous plaît que c'est ça. Wallahi al-Adim. C'est ce que vous allez voir chez Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai plus d'énergie. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.